Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Nous amener à savoir si certains de nos propos ne démobilisent pas les populations à cette veille de recensement. Parce qu'en réalité, celui qui a posé la question voudrait savoir si il n'est pas plus normal que les gens aillent se faire recenser à l'état actuel. Si je comprends bien la question. Non, pas l'état actuel. Je dis au temps venu. Plus on dit que la C14 a trahi. C'est-à-dire ce qu'on a j'ai compris. Mais non, ce que je voudrais dire, il faut comprendre la démarche dans laquelle nous sommes. Depuis que nous avons commencé à manifester du 19 août jusqu'à aujourd'hui, ce que nous exprimons est très clair. Nous ne voulons plus de démocratie au rabais. Nous ne voulons plus de démocratie de vernis. Nous ne voulons plus de démocratie de façade. Nous avons organisé des élections dans ce pays qui se sont terminées sans lendemain. Parce qu'on a fraudé, on nous a manipulés. Et le pouvoir, le sachant, commence toujours la chose de la même manière. Au lieu d'amener l'opposition à organiser de manière consensuelle les élections, eux ils démarrent toujours les premiers. Et après on vous dit, les gens se plaignent, les populations disent ah oui mais ils sont en train d'avancer, pourquoi vous ne les rejoignez pas? Le nombre de personnes qui nous interpellent chaque jour pour dire mais pourquoi vous n'envoyez pas vos noms là-bas, même si c'est bancal, pour vous aussi participer. Mais vous croyez que nous allons faire la même chose tout le temps comme ça? Au Togo, nous allons continuer à faire la même chose. Lorsque la chose n'est pas claire, on vous dit du moment où ils ont commencé là, pourquoi vous n'y allez pas? Mais ça suffit comme ça. Nous voulons un peu de démocratie pour nous. Si nous sommes dans une, comment on dit ça, nous sommes dans la dictature pure et dure, mais nous allons lutter pour jusqu'au moment où la dictature là va foutre le camp pour que nous allions à la démocratie. Mais on ne va pas faire le mélange des deux. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un régime dictatorial. Mais qui met le vernis pour dire mais comme vous, de temps en temps, vous participez aux élections à leur manière, donc nous sommes en démocratie. C'est ce que nous ne voulons plus. Il faut qu'ils comprennent que nous ne voulons plus ça. En tout état de cause, nous ici, là, nous n'irons pas à une élection, à des élections législatives en préparation, dans ces conditions-là. On ne peut pas l'accepter. Mais parce que dites-vous une chose, le premier jour du dialogue, le 19 août, le 19 février, le problème de la CENI s'était déjà posé. Et lorsque nous, coalition, nous avons soulevé la question, nos amis, le frère du pouvoir, ont dit eux ils ont déjà une CENI en place, qui a commencé à faire ci, il a commencé à faire ça, etc. Mais nous n'avons pas participé au débat. C'est le président Nana du Ghana qui a discuté avec eux devant nous pendant au moins une quinzaine de minutes pour leur dire que mes chers amis, ce que vous faites là n'a pas de sens. Lorsque vous êtes en crise, c'est à la fin de la crise qu'on met les institutions en place pour organiser les élections. Vous ne pouvez pas, au même moment où vous discutez pour mettre des institutions pour régler les problèmes de la crise, dire que vous avez une institution en place qui a commencé déjà à organiser les élections. Que c'est une question de bon sens. Alors, est-ce que nous voulons aller partager le bon sens ou la bêtise? Non, parce que nous avons dit que nous ne pourrons pas continuer à partager la bêtise. Et c'est pour ça que nous disons d'aujourd'hui que pour que nous puissions aller à des élections crédibles dans ce pays, il faut qu'on nous dise comment les réformes vont se faire. D'abord, ça c'est le premier point. Il faut qu'on fasse des réformes constitutionnelles et les réformes institutionnelles et électorales pour nous dire clairement comment les choses vont se faire. Nous nous asserrons ensemble pour préparer l'agenda, le chronogramme des élections après. Et à ce moment-là, on verra. À ce moment, une série normale, crédible, va être mise en place. Une cour constitutionnelle normale et crédible va être mise en place. Et justement, c'est le sens de l'envoi des experts. Les experts qui viennent là, c'est pour aider à préparer les élections. Mais la CENI nous dit aujourd'hui que nous avons fait déjà des tâches. Donc les experts viendront seulement
pour constater que eux, ils ont déjà fait, donc nous attendons. C'est comme ça qu'on fait l'expertise? Non. Les experts doivent démarrer les travaux avec la CENI, la nouvelle CENI à mettre en place. Et c'est comme ça que la CENI va avoir de la crédibilité. Non, ce qui se passe là, mais nos frères là en face, il faut qu'ils comprennent que ce pays a tellement souffert qu'il est temps d'arrêter la dérive. Et ils sont en train de faire semblant. Ils savent qu'ils n'iront pas loin. Oui. Mais ils font semblant en démobilisant les gens, en les décourageant. C'est à nous de nous montrer un peu de fermeté par rapport. Pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Et nous ne serons jamais d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Allez, la tête baissée dans quelque chose aujourd'hui pour organiser des élections dans je ne sais pas dans quelles conditions, ça va régler quel problème dans ce pays? Au contraire, ça va les aggraver. Et je ne crois pas que nous croiserons les bras pour les regarder, aller dérouler ce qu'ils veulent dérouler. On l'a dit tout à l'heure que les trains qu'ils sont en train de... qu'ils disent avoir quitté la gare là, ce train-là peut avoir une panne en route. Le train peut avoir le train peut dérailler. Alors c'est à nous de savoir. Moi je dis, c'est à nous Togolais, parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes avant tout Togolais. Ce que nous ressentons là, vous le ressentez aussi. Alors, essayez d'apporter un peu de conviction aux populations pour dire que nous sommes sur la bonne voie et que c'est en faisant les choses normales que le pays sortira de la crise. Et c'est ce que nous disons. Je voudrais terminer rapidement ce que je suis en train de dire là, parce que une anecdote que nous avons entendue hier dans la salle. Le ministre d'État Tibou Camara nous a annoncé, nous a dit une anecdote hier. Il a dit que chez eux là-bas en Guinée, il y a un ministre du gouvernement qui à un moment donné a pris sur lui de fermer une radio. Et que tout le monde n'était pas d'accord au niveau du gouvernement, mais il en a fait un point de l'œil, il veut à tout prix fermer la radio. Mais il n'a pas réussi à le faire. Et puis quelques temps après, lui-même, il a été débarqué du gouvernement. Et que après qu'il ait quitté le gouvernement, c'est cette radio-là qui est devenue sa principale tribune. C'est là-bas. Il allait faire ses interventions tous les jours. Alors, il a conclu, et c'est ça le plus important, qu'il faut que tout le monde fasse attention. Tu peux te croire fort quelque part où tu es, mais demain, les choses peuvent tourner au vinaigre. Je crois. C'est un message assez clair. On a des exemples de Togo et c'est à nous de savoir. Ceux qui croient aujourd'hui, qui sont confortablement assis quelque part, et que c'est rimé, c'est ridé, c'est fort, demain, ils se rendront compte que ils ne sont pas si forts que ça. Parce que rien ne nous appartient. Toute la force appartient à Dieu. Alors, faisons attention. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.